Bonjour et bienvenue à tous sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Addictive. Donc Addictive, c'est la chaîne qui vous parle des travailleurs du sexe et plus précisément tout ce qui est relié de près ou de loin à l'érotisme. Donc aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour répondre à trois questions que vous m'avez posées sur mon Instagram concernant mon travail de stripteaseuse et également des questions qui concernent en globalité la communauté des travailleurs du sexe. Donc on commence tout de suite avec une première question. Alors, première question, on me demande, choisit-on la prostitution par envie ou par nécessité? Euh, ok, alors, dans un premier temps, alors moi je ne suis pas prostituée, donc déjà, j'ai pas envie de répondre à la place des gens qui sont concernés par ce domaine. Donc, la seule réponse que je peux donner par rapport à ça, c'est qu'est-ce que la nécessité euh, d'un travail. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde a besoin d'un travail. Le travail est nécessaire pour répondre à un besoin, c'est-à-dire payer nos factures, payer notre loyer, nos courses, bref. Donc, tout le monde a besoin de jobber, tout le monde a besoin de bosser. Donc, aller travailler quelque part, c'est nécessaire. On n'a pas d'autre choix que d'aller travailler en vrai dans la vie. Donc, par conséquent, vu qu'on n'a pas d'autre choix que de travailler, vaut mieux se diriger vers un domaine qu'on aime faire. Donc, effectivement, le but quand même dans notre société actuelle, c'est de trouver un job qui nous parle, qui nous pousse à nous lever tous les matins et voilà, qui nous plaît, quoi. Moi, ce que je peux constater, c'est qu'aujourd'hui, dans notre monde, il y a énormément de gens qui sont dans des jobs et dans des jobs qui ne leur plaisent pas du tout. Ils se lèvent tous les matins, ils sont même pas contents d'aller travailler. Donc, qui sommes-nous pour juger les femmes qui ont décidé d'être prostituées? Voilà. Je... Moi, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça, par rapport à la prostitution. Je ne me permettrai jamais de critiquer ou d'insulter une prostituée parce qu'elle fait ce qu'elle veut et que ça soit nécessaire ou parce qu'elle en a vraiment envie, bah l'un dans l'autre, l'autre dans l'un, la femme ou l'homme qui a décidé de faire ce métier fait ce qu'il veut en fait. Enfin, moi ça me regarde pas. Après, je vais prendre la question plus du côté strip parce que bon, moi je suis stripteaseuse quand même, hein. Donc choisit-on le métier de stripteaseuse par envie ou par nécessité? Ben, je te répondrai un peu des deux en fait. C'est autant par nécessité que par envie. Et je pense que ça, encore une fois, ça dépend de chaque personne, hein, voilà. Moi, je prends mon cas et mon expérience. Je me suis dirigée dans le domaine du strip parce que ça me plaisait, parce que j'avais envie de voir ce que c'était, j'avais envie de découvrir. Donc, premièrement, il y avait l'envie. Et deuxièmement, bah, également par nécessité, hein, parce qu'on a tous besoin de vivre, quoi. On a tous besoin de gagner de l'argent. Donc, si c'est pour le faire dans un truc qui me parle et qui me plaît, bah voilà, autant le faire. Donc là, le strip, bah oui, c'est nécessaire et j'en ai envie. Donc, dans les deux cas, on coche la case, c'est bon, c'est acté, c'est nécessaire et j'en ai envie. Voilà. Et ce qu'il en est pour les prostituées, bah, je pense que c'est la même chose, hein. Enfin, après, il va falloir que je trouve des intervenantes prostituées quand même. Bon, j'ai des copines, hein, je connais des femmes qui bossent en tant qu'escorte et prostituées également sur Paris. Et bon, bah, de ce qu'elles me disent, hein, ça a plutôt l'air de bien se passer. Effectivement, c'est également par nécessité qu'elles font ce job, mais c'est aussi par envie, hein. Si elles n'avaient pas envie, bah, elles feraient autre chose. Donc voilà. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que c'est difficile de se faire de vrais amis dans le milieu, en gros, du monde du striptease, quoi? Euh, alors, non. Je dirais que c'est comme dans n'importe quel taf, hein, encore une fois. Vous pouvez très bien trouver des personnes qui seront à votre écoute. Vous pouvez très bien trouver des personnes qui ne le seront pas du tout. Vous pouvez trouver des personnes cool, d'autres moins cool. Enfin voilà, c'est un peu partout pareil. Moi, je vais vous donner encore une fois mon avis par rapport à mon expérience. Si je dénombre les amis que j'ai dans ma vie, alors il y en a certains.
certaines qui datent du lycée. 2-3, hein, franchement pas plus. 2-3. Ensuite, j'ai quand même fait pas mal de jobs en dehors hein, du strip. Avant de commencer le strip, j'ai fait divers métiers. Et j'ai rencontré des personnes. Et je me suis fait très peu d'amis dans les divers métiers que j'ai pu faire. Hein. J'ai fait de la vente, du secrétariat, de l'esthétique, voilà. J'ai rencontré des gens, mais ce ne sont pas spécialement devenus des amis, quoi. Voilà. Et depuis que j'ai commencé le strip, donc pareil, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et bah, je suis plus, à l'heure qu'il est, en contact avec des gens du milieu du strip, effectivement. Que ce soit des femmes ou des hommes. Donc après, peut-être aussi que je me sens plus à l'aise avec des personnes qui sont dans ces jobs-là parce que bah, du coup on a quelque chose en commun et on peut échanger et on peut se comprendre plus facilement. Mais voilà, j'essaye de... Alors difficile de se faire de vrais amis. Ouais, non, je pense qu'on peut se faire de vrais amis dans le strip. Hein. C'est pas quelque chose de hors du commun et dans n'importe quel taf, ça peut être le cas. Et comme je vous ai expliqué, dans mes tafs avant, je me suis pas fait plus d'amis que aujourd'hui dans le strip. Voilà, donc pour cette question, ce sera tout. Ok, c'est parti pour la troisième question. Du coup, on me demande pourquoi as-tu choisi le nom de scène Ice? Alors, bon bah parfait cette question parce que j'en ai assez de me répéter. Alors, souvent on pense que j'ai pris le nom de scène Ice parce que je travaillais au Ice Palace, mais rien à voir. En fait, pour vous raconter la petite histoire, c'est vraiment une histoire genre en mode comme quoi la vie est vraiment bien faite. Parce que quand j'étais plus petite, bon alors quand j'étais plus petite, genre j'avais quel âge? Je sais pas, j'avais peut-être 16, 17 ans, ouais on va dire ça. Et même plus jeune je pense. Et en fait j'étais fan de Rihanna. Et bon, je suis toujours fan, hein, mais je suis moins une fanatique, on va dire. Et en fait, elle avait fait une couleur de cheveux à l'époque qu'elle avait nommée Ice Grey. Et je sais pas pourquoi, mais le mot, en fait, le nom Ice Grey, genre, il m'avait grave parlé. Genre, je m'étais dit, purée, j'aime trop ce mot, quoi, Ice Grey. Et du coup, à l'époque, c'était les débuts d'Insta. Enfin, moi, en tout cas, c'était mes débuts sur Instagram. Et je me suis créé un compte et du coup, comme nom d'utilisateur, j'avais pris Ice Grey. Voilà. Et bon, voilà, donc j'étais pas encore du tout hein, dans le domaine de la danse et tout. Bon, bref, la vie a fait son chemin et je suis devenue danseuse. Et en fait, bah, quand vous commencez à travailler dans un club de striptease, on vous demande votre nom de scène. Et donc, moi, c'était mes débuts vraiment. Et j'ai commencé à Paris, dans un club près des Champs-Élysées. Et du coup, le patron me demande quel est ton nom de scène. Donc, je devais lui donner en fait une liste de noms et lui devait choisir. Donc, j'avais mis Ice en fait. Et bah, ça lui avait pas plu, donc il n'a pas pris. Donc, bon, après, bah, il avait pris, j'avais mis un autre nom, j'avais mis Tania, et il avait choisi ce nom-là. Donc, à l'époque, il y a de ça maintenant, je ne sais plus combien d'années, mais en tout cas, mon nom de scène au début, quand j'ai débuté sur Paris, c'était Tania. Et bon, c'était pas mon choix premier, mais bon, ça va, ça allait. Et en fait, donc un an et demi après, je voulais changer en fait de club, je voulais un peu découvrir d'autres clubs, je voulais vraiment aller faire ma petite vie quoi et découvrir un peu plus l'univers du street, mais vraiment ailleurs. Et j'ai été contactée, ou je sais plus si on m'a contactée, non, oh, je sais pas si c'est moi qui allais contacter les gens ou s'ils m'ont contacté, bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, il y avait donc ce fameux nouveau club en Guadeloupe à Jarry, le Ice Palace, et ils recherchaient des danseuses. Et donc en fait, j'ai postulé, je crois, je sais plus. Je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas, j'ai eu une réponse et on a bien voulu de moi. Donc, par conséquent, on m'a demandé encore une fois mon nom de scène. Et du coup, je m'étais dit, purée, comme par hasard, je vais travailler dans un endroit, ça s'appelle le Ice Palace, quoi. Et alors que moi, à la base, je voulais m'appeler Ice. C'est quand même un truc de fou. Et donc, bah, je dis à la bookeuse de l'époque qui s'occupe de celle qui gère les danseuses, je lui dis, bah, mon nom de scène, c'est Ice.
Et du coup, bah, ça l'a surprise, mais ça a été accepté et tout. Enfin, il y a pas eu de soucis particuliers, donc c'était plutôt cool et tout. J'étais Ice du Ice Palace. Donc bon, c'était assez marrant à l'époque, mais voilà, en gros, ça n'a vraiment rien à voir avec le club, le Ice Palace, quoi. Hein. Faut bien dissocier les deux. Et je vais aller un peu plus loin dans les précisions par rapport au nom de scène en fait qu'ont les danseuses, parce que souvent les gens veulent absolument savoir les prénoms des danseuses. Mais en fait, le principe de la danseuse, en fait, dans un club de striptease, en fait, justement, c'est que, en fait, quand vous allez dans un club de strip, il faut vous dire que c'est un lieu de fantasmes, de rêves. Vous allez rencontrer des femmes inaccessibles. C'est genre les femmes dans toute leur splendeur, quoi, à leur apogée. Voilà, c'est un peu l'idée du club de striptease, c'est rencontrer ces femmes inaccessibles qu'on verra que le temps d'une soirée ou si vous revenez plus un autre soir, voilà, vous nous reverrez. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un espèce de fantasme, quoi. Donc, par conséquent, c'est logique, ça va de soi, on a un nom d'artiste, quoi, clairement. Je pense pas qu'on prenne autant la tête aux artistes, par exemple, ceux qui chantent, aux humoristes, bref, il y en a beaucoup qui ont des noms de scène, hein, et je pense pas qu'on leur prend autant la tête avec leur nom de scène pour connaître leur prénom. Voilà, c'est juste un nom de scène, c'est rien de particulier. En plus, moi, je me suis rendu compte que mon nom de scène, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps que ça, c'était que mon nom de scène, Ice, en fait, c'est 3 lettres de mon prénom, en fait. Donc finalement, c'est juste un diminutif de mon prénom. Je trouve ça trop cool. Comme quoi, la vie est vraiment bien faite. Hein. J'étais vraiment destinée à être une danseuse, quoi. Et pour finir sur le nom de scène, encore une fois, voilà, moi je me reconnais autant dans mon nom de scène que dans mon prénom. Hein. Donc c'est-à-dire que si vous connaissez mon prénom dans la vie extérieure des clubs de strip, et ben vous pouvez m'appeler par mon prénom, vous pouvez m'appeler par mon nom de scène. En fait, y a pas de souci. Hein. Je me reconnais dans les deux appellations. Ça me va très bien. Voilà, j'ai mon prénom que mes parents ont décidé de me donner à ma naissance et j'ai aussi mon nom de scène que j'ai décidé de me donner. Donc, par conséquent, vous pouvez autant m'appeler par mon prénom que par mon nom de scène, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'ai fait un format plus court parce que je dis tellement de trucs. En fait, on me pose des questions, mais c'est vrai que je développe énormément, donc j'ai pas trop envie de vous saouler non plus. Donc, j'ai fait des formats un tout petit peu plus courts. J'espère que ça a été et que c'était assez clair pour tout le monde. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer. Et en attendant, je vous fais des bisous et à bientôt.